au cœur du Pilat, chaque semaine sur Cadre TV. Bonjour à tous pour cette nouvelle session d'enregistrement à Saint-Romain-des-Atteux. On va remercier la mairie qui nous accueille à chaque fois avec beaucoup de gentillesse. Et aujourd'hui, nous sommes avec la Grangeothèque, avec Christine Lietto, avec un T, et Monique Marquet, pour nous annoncer de bonnes nouvelles, n'est-ce pas Jean-Marc ? Bonjour à tous, oui tout à fait Thierry. Donc la Grangeothèque on connaît. Vous êtes basé sur la commune de Saint-Genès-Malifaux. Alors quelques mots quand même, quelques mots sur la Grangeothèque. C'est du théâtre. Alors là, ça va être du théâtre. La Grangeothèque, c'est une association qui a une compagnie qui s'appelle La Grange en Scène. Et cette compagnie viendra jouer pour l'association de Monique, dont Monique est la présidente, le dimanche 16 novembre à 15h. Et c'est pour ça qu'on est là, pour soutenir l'action de l'association de Monique Marquet. Voilà. Alors, Monique, cette association, quelle est-elle ? Il s'agit du collectif Solidarité du Haut-Pilat. C'est pas mon association. Nous sommes un bon petit groupe, un bureau de 12-13 personnes. On a dit de ne pas taper sur la table. Et en fait, nous rayonnons sur l'ensemble Nous avons une action sur l'ensemble du Haut-Pilat. Nous sommes en lien avec les assistantes sociales pour venir en aide aux personnes les plus en difficulté à un moment donné ou dans un accompagnement où nous essayons de nous approcher vraiment de cette personne pour l'aider un maximum. Que ce soit une aide ponctuelle financière, une aide alimentaire, une aide de soutien moral, etc. Voilà, on s'était déjà rencontrés précédemment. Et les actions que vous conduisiez, vous les aviez un petit peu annoncées, c'est quelque chose qui se poursuit cette année avec dynamisme ou c'est difficile de recruter des bénévoles ? C'est très facile, nous sommes un bon nombre de bénévoles. On sait aussi que l'on peut demander du soutien à droite et à gauche sur Saint-Romain, mais sur aussi toutes les autres communes, puisque nous avons dans le bureau une personne de Jonzieux, du Bessat, 2 personnes de Saint-Genès-Malifaux, nous avons de Planfoy, 3 personnes de Planfoy, nous sommes en lien avec le Secours catholique de Marle et la Maison solidaire de Marle, nous sommes en lien avec Bourg-Cagental parce que souvent on a des choses un peu en commun sur la lisière du Haut-Pilat et donc nous sommes avec Noël les Partages de Bourg-Cagental. Nous sommes en lien aussi avec la passerelle de Saint-Étienne qui loge des personnes en difficulté sur nos communes. Donc nous sommes en lien avec différentes organisations et nous faisons partie surtout de l'AFR, l'Association des familles rurales, qui nous permet d'avoir un statut juridique, d'un encadrement juridique, d'avoir aussi une antenne dans l'AFR, puisque nous faisons partie intégrante de ce noyau AFR Pilat. La rencontre entre la Grangeothèque et puis votre association, comment ça s'est passé ? C'est un peu grâce à vous, en vérité. Parce que la fois où on est venu pour l'interview sur la Grangeothèque il y a quelques mois, on a parlé avec monsieur le maire, etc. et le maire adjoint aussi, monsieur Cyril Dolat. Je leur ai proposé de venir jouer ici ce que nous allons jouer le 16 novembre, c'est-à-dire une pièce de Goldoni, La Locandiera. Et c'est eux qui m'ont après envoyé vers Monique. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'est grâce à vous. On a permis, effectivement, on reçoit quand même beaucoup d'associations du Pilat et du Haut-Pilat en particulier. Et c'est vrai que les rencontres se font aussi beaucoup ici lors des enregistrements. Alors, Goldoni, on connaît un petit peu. Oui. C'est un répertoire qui est bien connu, qui a été joué souvent même à Saint-Étienne, je sais. Et combien d'acteurs ? Alors, ils sont 8 en scène. 8 en scène ? Oui.
Bah, c'est du Goldoni. Eh hein. oui, oui, oui. C'est comme, Et- c'est un peu comme Molière, c'est rarement 2 personnes sur scène. Eh oui. À l'époque, on avait les moyens. C'est une sacrée distribution, oui. À l'époque. À l'époque. 8 acteurs, c'est Oui, une oui, sacrée oui. distribution. En fait, il y a 7 acteurs et un musicien qui jouent en direct, voilà, sur scène. Plutôt que de faire des noirs, j'ai pris le principe de mettre un musicien qui fait des intermèdes musicaux. Voilà. Voilà, donc 8 acteurs, et c'est le chiffre de notre troupe. Voilà. Même cette année, on est 9. On a recruté D'accord. une jeune. Un petit pitch sur la pièce. Alors, un petit pitch. C'est une pièce de 1752 que nous jouons en costume d'époque. Enfin, bien sûr, ce ne sont pas d'époque, les costumes, Oui, ils ont été. Voilà. j'imagine qu'ils ont été Ouais. refaits par la suite. Oui. Alors l'histoire, elle est toute bête, mais c'est une histoire qui était arrivée à Goldoni lui-même, qui a voulu un petit peu se venger en racontant ça. En fait, c'est la locandiera, c'est une aubergiste, une femme assez indépendante qui a perdu ses parents et qui donc s'occupe de l'auberge, est devenue la maîtresse de cette auberge, qui est une très jolie femme et qui est courtisée par un tas de messieurs, ça va du marquis au comte, enfin voilà. Et en fait, ça lui fait plaisir d'être courtisée, mais c'est une femme qui est très honnête. Et un jour arrive dans cette auberge un chevalier qui est misogyne comme c'est pas possible, Oui, il y en a quelques-uns. et qui la dédaigne. Alors là, ça lui plaît pas du tout. Et elle décide de se venger en le faisant tomber amoureux aux yeux de tout le monde pour l'humilier. Elle réussit très bien à le faire d'ailleurs. Voilà. Et ça, c'est... En fait, à l'époque, Goldoni écrivait beaucoup sur des personnages réels. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Hein. Voilà. Donc voilà l'histoire. C'est cette histoire de séduction qui va mal se terminer pour le misogyne en question. Pour vous, une pièce comme celle-là vous demande de la préparation. Combien de temps de préparation, Alors, de on a répétition? mis 1 an. C'est-à-dire, Ah en ouais. fait, tous les ans, on fait un spectacle nouveau. Et du coup, voilà. Et on le présente et après, on le tourne. Alors, le Candiera a pas mal tourné dans la région. Oui. Je crois qu'on en est à la 9e représentation et c'est pas terminé. Donc voilà. Ça commence à être bien rodé. Oui, c'est des bien rodé, répétitions, oui. Donc c'est des répétitions régulières toutes les semaines. Tous les samedis mois. matins. C'est pour ça qu'on est de bonne heure ce matin, parce qu'on répète après, là, demain, tout à l'heure. La pièce Voilà. dure combien de temps? La pièce, alors, elle dure 1h50, mais rassurez-vous, ça n'est pas ennuyeux. Moi, Personne ne s'est jamais plaint Oui. de Je la l'ai longueur. vu à une époque à la Comédie Oui. et je ne me rappelle plus exactement ce qui s'est passé dans cette pièce, mais j'ai une bonne impression. Ouais. Donc je pense que c'est une pièce qui est agréable à regarder. Bah, pour le moment, on n'a eu que des bons des échos retours de la part positifs. de tous les spectateurs qu'on a eus dans la région. Ouais. Alors la question qui se pose, c'est quand, où, combien? Combien, ça c'est Monique qui va vous le dire, parce que quand, où, c'est le dimanche 16 novembre à 15h. On a décidé de faire ça en après-midi pour que ce soit plus simple pour les gens de venir. Et la dernière question, c'est combien, Combien? Monique? On pense que 10 €, ça permet aux familles 10 € par personne et c'est gratuit pour les enfants en dessous de 12 ans. Comme ceci, ça permet aux familles de venir et donc de passer un bon après-midi. Comment on fait? D'autant plus qu'ensuite, nous ferons de la pâtisserie et nous ferons un petit 4 heures possible, donc tout de suite après, quoi. Comment on fait pour réserver? On ne réserve pas. On vient, de toute manière, directement dans la salle. Ah, et combien de places alors à la Grangeothèque? Ah bah c'est pas chez nous, hein. Ça se passe pas chez nous, ça se passe à passe Saint-Romain-les-Atteux. À Saint-Romain-les-Atteux. Eh oui, on l'a pas dit ça. Oh là là. À la grande salle, donc, bah oui, effectivement, c'est pas pour besoin ça de que réservation. non. Oui. Il y a 250 places, donc... C'est bon, Oui. 250 Alors places. c'est salle de l'ERA, l'adresse. Je ne sais pas l'adresse exactement, mais Quand c'est... vous arrivez à Saint-Romain-les-Atteux, c'est tout de suite sur la droite, en Voilà, contrebas, c'est facile à trouver. une grande salle, facile à trouver, avec un grand parking devant. Donc, il y a C'est pas de très très loin souci. du stade de foot. Jean-Claude qui réalise cette émission va pouvoir nous le confirmer. En venant du Chambon-Feugerolles, vous La arrivez, première c'est route sur à la droite. droite, voilà. Ouais. C'est Et sans donc- difficulté. Non, Voilà, et on peut y on aller est à donc, très 500 mètres facilement. du centre.
Et donc, que vous soyez dans le Pilat ou même de Saint-Étienne, même de toute la Loire, eh ben, venez donc à Saint-Romain-les-Atteux. On y est en plus très très bien accueilli, la preuve comme chaque fois qu'on vient enregistrer ici. Thierry. Très bien, merci Jean-Claude pour la réalisation de cette émission. On vous dit à très vite, dans une semaine, puisque vous savez qu'au cœur du Pilat, c'est toutes les semaines. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.